Tout le monde, bienvenue dans Viens et suis-moi. Écoutez, prête l'oreille, je suis Vaya Prière et je suis heureuse de vous accueillir dans cet espace de foi, d'étude et de réflexion où nous prenons le temps d'ouvrir ensemble les Écritures avec un cœur sincère et une oreille attentive. Mon désir à travers ces vidéos est simple mais profond. Vous aider à mieux comprendre la parole de Dieu, à en découvrir la beauté, la puissance et la profondeur et surtout à y reconnaître plus clairement la voix de notre Père Céleste. Les Écritures ne sont pas pour moi de simples récits anciens. Elles sont vivantes, elles enseignent, elles éclairent, elles révèlent, elles guérissent. À travers elles, j'ai appris à mieux connaître Dieu, à reconnaître son amour, à discerner sa main dans ma vie et à me rapprocher plus intimement de son Fils Jésus-Christ. C'est cet amour des Écritures que je souhaite partager avec vous. Mon engagement est de vous accompagner avec simplicité, sincérité et foi, afin que chaque étude devienne plus qu'un moment d'apprentissage, mais un moment de rencontre. Une rencontre avec la parole de Dieu, une rencontre avec sa paix, une rencontre avec Jésus-Christ. Si ces vidéos peuvent vous aider à mieux comprendre les Écritures, à aimer davantage le Seigneur et à sentir plus profondément sa présence dans votre vie, alors mon désir sera accompli. Dans tous les cas, merci d'être ici. Prenez un moment pour ralentir, écouter et prêter l'oreille. Vous disiez que le livre que nous étudions aujourd'hui porte l'un des titres les plus mal compris de toute la Bible. Pour beaucoup, le livre des Nombres n'évoque que de longues listes de recensements et de l'arithmétique ancienne. Mais en hébreu, son véritable nom est Bemidbar, ce qui signifie littéralement dans le désert. Imaginez la scène, une mer de sable à perte de vue, le silence écrasant de la solitude et un peuple qui marche. Géographiquement, le trajet de l'Égypte à la terre promise ne prend que quelques semaines de marche. Pourtant, Israël y restera 40 ans. Pourquoi? Parce que ce voyage n'était pas une question de kilomètres, c'était une question de distance spirituelle. C'était le temps nécessaire pour faire sortir l'Égypte de leur cœur, afin qu'ils puissent enfin devenir le peuple de l'alliance de Dieu. Ce désert n'était pas un labyrinthe sans issue, c'était un sanctuaire de préparation. Chers frères et sœurs, nous sommes tous à un moment ou à un autre dans notre propre désert. Nous connaissons tous ces périodes de virevolte spirituelle où nous avons l'impression de tourner en rond, épuisés par nos propres murmures. Mais aujourd'hui, le Seigneur vous adresse la même invitation qu'à eux. Écoute et prête l'oreille. Dans les nombres, Dieu compte son peuple un par un. Il ne veut laisser personne derrière. Il place un tabernacle au centre du camp pour dire « Je suis ici, même dans votre poussière, même dans vos doutes ». Par une nuée le jour et une colonne de feu la nuit, il nous montre que même nos nuits les plus sombres peuvent être éclairées par sa présence. Dans cette étude, nous allons découvrir que la solution à nos épreuves n'est pas dans la complexité de nos efforts, mais dans la simplicité d'un regard. Nous allons apprendre à être des cueilleurs de grappes de foi plutôt que des guetteurs de murs de peur. Préparez-vous, ce n'est pas seulement l'histoire d'Israël que nous allons lire, c'est la nôtre. C'est l'histoire de la manière dont nous passons de l'esclavage de nos craintes à la liberté de sa lumière. Regardez et vivez. Aujourd'hui, écoute et prête l'oreille, car ton désert personnel a une issue. De vivre entouré de miracles et de mourir intérieurement de murmures. C'est toute la tragédie de Nombres, chapitre 11. Le peuple d'Israël n'était pas abandonné. Dieu était là. La nuée les guidait le jour, le feu veillait sur eux la nuit, la manne tombait chaque matin comme une preuve silencieuse que le ciel n'avait pas cessé de les nourrir. Et pourtant, ils ont murmuré. Et voilà le drame de l'âme humaine. On peut être conduit par Dieu, nourri par Dieu, protégé par Dieu, et malgré tout ne voir que ce qui manque. Le peuple ne manquait pas de pain, il manquait de reconnaissance. Et c'est là que commence le poison du murmure. Lorsqu'un cœur cesse de voir la grâce quotidienne de Dieu, même le miracle finit par sembler ordinaire. La manne n'avait pas changé. Leur cœur, oui, ce qui tombait du ciel chaque matin était toujours un miracle, mais un cœur ingrat finit toujours par appeler banal ce qui était autrefois une réponse de Dieu. Et n'est-ce pas parfois notre histoire aussi? Nous prions pour une porte, Dieu l'ouvre, puis nous nous plaignons de la responsabilité qu'elle demande. Nous prions pour une famille, Dieu nous la confie, puis nous murmurons contre le poids qu'elle représente. Nous prions pour être guidés, Dieu nous donne des commandements, puis nous appelons contrainte ce qui est protection. Nous prions pour du pain, Dieu envoie la manne.
Puis, nous nous lassons de sa fidélité parce qu'elle ne ressemble pas à notre impatience. Et voilà le piège du murmure. Il nous fait mépriser ce qui nous maintient en vie. L'ingratitude déforme la mémoire. Elle embellit l'Égypte et méprise le désert. Elle idéalise l'esclavage et méprise la délivrance. Israël regrettait les oignons d'Égypte, mais oubliait les chênes. Et nous faisons parfois la même chose. Nous regrettons certaines saisons passées, non parce qu'elles étaient saintes, mais parce qu'elles semblaient plus faciles à notre chair. Nous appelons parfois mieux ce qui était simplement plus confortable, même si cela nous tenait loin de Dieu. Mais attention, tout ce qui nourrit la chair n'édifie pas l'âme. Le peuple voulait de la viande, Dieu la leur donna, non comme une bénédiction, mais comme une révélation. Il leur donna ce qu'ils réclamaient jusqu'à ce qu'ils découvrent que tous les désirs satisfaits ne sont pas des désirs sanctifiés. Et c'est l'un des avertissements les plus solennels des Écritures. Dieu, dans sa justice, permet parfois que nous recevions ce que nous insistons pour vouloir, afin que nous apprenions enfin que tout ce que nous désirons n'est pas toujours ce qui nous sauve. Kibrohatav, les sépulcres de la convoitise, quel nom terrible, quel avertissement sacré. Ce que nous refusons de crucifier peut finir par nous ensevelir. Si nous n'enterrons pas nos désirs désordonnés, ce sont eux qui finiront par enterrer notre paix, notre discernement, notre joie et parfois même notre âme. Mais au cœur de ce chapitre lourd, il y a aussi une tendresse divine, car Dieu n'entend pas seulement le murmure du peuple, il entend aussi l'épuisement de son serviteur. Moïse craque, le grand prophète, le guide fidèle, l'homme patient, s'effondre sous le poids du peuple. Et Dieu ne le reprend pas durement et ne lui dit pas « sois plus fort ». Il partage l'esprit. Et quelle réponse magnifique! Lorsque Moïse dit en substance « je ne peux plus porter cela seul », Dieu ne retire pas immédiatement la charge, il multiplie sa force. Il prend de l'esprit posé sur Moïse et le répand sur 70 autres. Autrement dit, Dieu ne répond pas toujours à l'épuisement en enlevant la mission. Parfois, il répond en partageant le fardeau. Quelqu'un a besoin d'entendre cela aujourd'hui? Vous n'avez jamais été appelé à tout porter seul? Le Seigneur n'a jamais exigé de vous que vous soyez un héros solitaire. Il n'a jamais demandé que vous sauviez tout le monde. Il ne vous a jamais demandé de porter seul ce qui nécessite un peuple, une communauté, une aide inspirée. Si vous êtes épuisé, cela ne signifie pas forcément que vous êtes faible. Cela signifie peut-être simplement que vous portez seul ce que Dieu avait prévu de partager. Le miracle n'est pas seulement que Dieu nourrit son peuple. Le miracle est qu'il soutient aussi ceux qui le servent. Le message de Nombre chapitre 11 est donc aussi simple que percutant. Un cœur ingrat transforme la manne en misère. Un cœur convoiteux transforme l'abondance en tombe. Mais un cœur humble apprend à reconnaître la grâce, à partager le fardeau et à recevoir de Dieu non seulement ce qu'il demande, mais ce dont il a réellement besoin. Alors, chers frères et sœurs, aujourd'hui, choisissons avec soin ce que nous nourrissons. Nourrissons la gratitude avant que le murmure n'assèche notre âme, crucifiant la convoitise avant qu'elle n'enterre notre paix, et laissons Dieu partager avec d'autres ce que nous essayons encore de porter seuls. Car la manne est encore là, la grâce aussi. Après des mois de marche, Israël arrive enfin à la frontière de Canaan, le pays promis à Abraham, Isaac et Jacob. C'est le moment de vérité. Moïse choisit 12 chefs, un de chaque tribu, pour une mission d'infiltration de 40 jours. Leur consigne est claire, soyez courageux et rapportez des fruits. Imaginez ces hommes revenant au camp. Ils ne reviennent pas les mains vides. Ils portent entre eux, suspendus à une perche, portée par 2 hommes, une seule grappe de raisin si massive qu'elle symbolise à elle seule l'abondance de Dieu. Ils confirment que c'est un pays où coule le lait et le miel. Mais ici, le récit bascule du miracle au cauchemar. Parce que si les 12 ont vu la même terre et les mêmes fruits, ils n'ont pas utilisé la même lentille spirituelle. 10 de ces espions ne voient que les obstacles. Ils décrivent des villes aux murailles montant jusqu'au ciel et surtout les enfants d'Anak, des géants de haute taille.
Écoutez leurs conclusions dévastatrices. Nous étions à nos yeux comme des sauterelles et nous l'étions aussi aux leurs. C'est ici que réside le piège pour nous aussi. Lorsque vous vous voyez comme une sauterelle face à vos problèmes, le monde finit par vous traiter comme tel. Leur peur a été si contagieuse qu'en une seule nuit, toute l'assemblée s'est mise à hurler et à pleurer, réclamant un nouveau chef pour retourner en Égypte, dans l'esclavage qu'ils avaient pourtant supplié Dieu de quitter. Mais au milieu de ce chaos de peur, deux hommes se lèvent, Caleb et Josué. Ils déchirent leurs vêtements, le cœur brisé par l'incrédulité de leur peuple. Caleb fait taire la foule et lance ce cri de guerre: Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Notez le détail extraordinaire de leur foi. Ils ne disent pas que les géants n'existent pas, ils disent nous servirons de pâture. Dans d'autres traductions, cela signifie nous les mangerons comme du pain. Pour eux, les géants n'étaient pas des menaces, ils étaient la nourriture de leur foi. Pourquoi Caleb a-t-il vu des grappes là où les autres voyaient des géants? L'Écriture nous donne la réponse parce qu'il était animé d'un autre esprit. Il ne regardait pas ses propres muscles, il regardait le bras de l'Éternel. Dieu rend alors un verdict qui doit nous faire frissonner. Puisque ce peuple a préféré sa peur à sa promesse, ils erreront 40 ans. Pour chaque jour passé à explorer le pays dans le doute, ils passeront une année à mourir dans le désert. Et c'est le principe du errer, errer, mourir. Dieu est éternel, il peut attendre qu'une génération de foi se lève pour remplacer une génération de crainte. Aujourd'hui, posons-nous la question, sommes-nous des guetteurs de murs ou un cueilleur de grappes? Nos géants, qu'il s'agisse de la dépression, des dettes, du deuil ou du doute, sont-ils des murs qui nous bloquent ou du pain qui va nous fortifier? Si nous choisissons la perspective de Caleb, si nous refusons de nous voir comme une sauterelle, nous ne mourrons pas dans notre désert, mais nous marcherons sur nos géants et nous mangerons enfin les fruits de notre terre promise. Frères et sœurs, nous arrivons ici à l'un des récits les plus puissants et les plus bouleversants de tout l'Ancien Testament. C'est un récit simple, presque déroutant, et pourtant il contient l'un des plus grands messages de l'évangile de Jésus-Christ. Israël est fatigué, le voyage est long, le détour autour du pays d'Édom a rallongé la route, et avec elle, la lassitude s'est installée dans les cœurs. Le peuple est usé, le désert leur paraît interminable. Et comme cela arrive si souvent lorsque l'âme est fatiguée, le découragement finit par se transformer en murmure. Ils ne se plaignent plus seulement du chemin, ils se plaignent de Dieu. Ils s'en prennent à Moïse, et derrière Moïse, c'est au Seigneur lui-même qu'ils s'attaquent. Ils disent: pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour mourir dans ce désert? Et comme si cela ne suffisait pas, ils vont jusqu'à appeler la manne, ce pain tombé du ciel, cette preuve quotidienne de la fidélité de Dieu, une misérable nourriture. Voilà le véritable drame de ce récit. Le peuple ne manque pas de pain, il manque de gratitude. Ce qui les met en danger n'est pas d'abord le désert autour d'eux, mais l'ingratitude en eux. Car le jour où l'on cesse de reconnaître la grâce de Dieu dans ce qui nous nourrit, on devient vulnérable à des poisons bien plus profonds. C'est toujours ainsi que le cœur s'endurcit, non pas d'un seul coup, mais lentement, lorsque la prière devient routine, lorsque les écritures deviennent ordinaires, lorsque le sabbat devient contrainte, lorsque la grâce quotidienne cesse de nous émerveiller. Le peuple appelle misérable ce qui le maintient en vie, et c'est alors que viennent les serpents. Et le texte parle de serpents brûlants. Le mot hébreu suggère une morsure dont le venin brûle comme un feu dans les veines. Imaginez la scène, les cris dans le camp, les corps qui tombent, les parents serrant leurs enfants, la panique, la douleur, la mort. Mais ce chaos révèle une vérité spirituelle plus profonde encore. Le venin des serpents rend invisible ce que le murmure cachait déjà. Le péché a toujours été un poison. Il mord vite, il brûle longtemps et il ne sait pas traiter, et s'il n'est pas traité, il tue. La rébellion n'était pas seulement une plainte, l'ingratitude n'était pas seulement une humeur, le murmure n'était pas seulement des mots, c'était déjà du poison dans l'âme. Et parfois, dans sa miséricorde, Dieu permet que le poison devienne visible, non pour nous détruire, mais pour que nous cessions enfin de nier ce qui nous tue. Alors le peuple comprend. Enfin la douleur révèle ce que l'orgueil refusait de voir. Ils viennent à Moïse et disent: nous avons péché. Et c'est toujours là que commence la guérison. Le salut commence lorsque le cœur cesse de nier sa blessure.
Le peuple demande que les serpents soient retirés, mais remarquez bien ce que Dieu fait. Il ne retire pas immédiatement les serpents. À la place, il donne un remède. Et c'est ici que la grâce devient presque déconcertante dans sa simplicité. Dieu demande à Moïse de fabriquer un serpent d'airain et de l'élever sur une perche. Puis il donne cette promesse. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Quel remède étrange, quel salut déroutant. Pourtant, c'est ici que se révèle le cœur humain. Le remède n'était pas inaccessible, il n'était pas compliqué, il n'était pas hors de portée, il était simplement trop simple pour l'orgueil. Beaucoup sont morts non parce qu'il n'y avait pas de remède, mais parce qu'ils ont refusé de croire qu'un simple regard pouvait les sauver. Le problème n'était pas l'absence de puissance, le problème était le refus de lever les yeux. Et n'est-ce pas encore le drame de beaucoup aujourd'hui? Nous voulons parfois des solutions compliquées à nos blessures spirituelles. Nous voulons des guérisons spectaculaires, des réponses complexes, des transformations impressionnantes. Pourtant, le Seigneur commence souvent par quelque chose de beaucoup plus humble. Regarde, prie, réponds-toi, reviens, tourne-toi vers moi. Et beaucoup souffrent encore, non parce que le Christ ne sauve pas, mais parce que sa réponse leur semble trop simple pour être suffisante. Nous voulons parfois quelque chose de plus grand qu'un regard, mais le ciel répète encore « regarde et vis ». Et c'est ici que ce récit devient profondément christocentrique. Le Sauveur lui-même a dit « Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé ». Le serpent d'airain n'était pas seulement un remède, mais c'était une prophétie. Le Christ serait élevé, exposé, cloué, visible. Et tout comme Israël regardait vers ce signe pour être sauvé du venin, nous regardons vers Jésus-Christ pour être sauvé de tout ce qui empoisonne notre âme. Il a pris sur lui le péché, la honte, la morsure, la douleur, la condamnation. Il a laissé clouer à la croix tout ce qui nous tue intérieurement. Voilà pourquoi Jésus-Christ n'est pas seulement un exemple, il est le remède. Il n'est pas seulement celui qui comprend la morsure, il est celui qui en neutralise le venin. Et la promesse demeure la même aujourd'hui. Peu importe la profondeur de la morsure, peu importe depuis combien de temps le poison circule, peu importe combien votre âme brûle, il y a encore de la vie dans un regard tourné vers Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, le salut n'est pas dans l'analyse infinie de la morsure, il est dans le regard tourné vers le Sauveur. Alors aujourd'hui, levez les yeux, regardez au-delà de votre honte, regardez au-delà de votre peur, regardez au-delà de votre douleur, regardez au-delà de vous-même, regardez vers lui, vers Jésus-Christ et vivez. Israël approche de la terre promise, une nouvelle menace surgit. Non pas une armée, mais une peur. Balak, le roi de Moab, voit cette multitude d'Israélites et il est saisi de terreur et dit « Cette multitude va dévorer tout ce qui nous entoure comme le bœuf broute la verdure des champs. » Ne pouvant les vaincre par l'épée, Balak décide de les attaquer par l'esprit. Il engage un devin célèbre nommé Balaam pour faire une seule chose, maudire Israël. Balaam est un personnage complexe. Il connaît le nom de Jéhovah, mais son cœur est partagé entre l'obéissance et la part du gain. Quand les messagers de Balak arrivent avec des promesses de richesse et de grands honneurs, Balaam hésite. Et c'est ici que se joue une scène à la fois comique et tragique. Alors que Balaam se met en route, Dieu envoie un ange avec une épée nue pour barrer le chemin. Balaam, l'homme censé voir les révélations, est spirituellement aveugle, mais son ânesse, elle, voit l'ange. 3 fois, l'ânesse se détourne pour sauver la vie de son maître. 3 fois, Balaam la frappe dans sa fureur. Et là, le miracle se produit. Le Seigneur ouvre la bouche de l'ânesse qui lui demande « Que t'ai-je fait pour que tu m'aies frappé ?» Parfois dans nos vies, nous frappons les ânesses qui nous entourent, les obstacles, les retards ou les personnes qui essayent de nous protéger parce que nous sommes trop aveuglés par nos propres ambitions pour voir que c'est Dieu qui nous barre la route d'un danger mortel. Enfin, les yeux de Balaam s'ouvrent. Il arrive devant le roi Balak, mais au lieu de maudire, il ouvre la bouche et seule la poésie du ciel en sort. À 3 reprises, Balak essaye de le forcer, mais Balaam répond
comment maudirais-je celui que Dieu n'a pas maudit? Et là, au milieu du désert de Boham, Balaam prononce l'une des plus belles prophéties messianiques de tout l'Ancien Testament. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il voit le Christ. Il voit la lumière qui dissipera un jour les ténèbres de tout ce peuple, malgré leurs péchés et leur errance. Le roi Balak, furieux, renvoie Balaam en lui disant ces mots terribles. Je voulais te rendre des honneurs, mais l'Éternel t'empêche de les recevoir. Écoutez bien ceci. Le Seigneur vous a-t-il déjà empêché de recevoir un honneur, une promotion manquée, une reconnaissance qui n'est jamais venue? Elder Maxwell a enseigné que le monde essaye de nous tirer vers lui avec des honneurs éphémères, mais que Dieu nous réserve parfois pour quelque chose de bien plus grand. Comme pour Hugh Big Brown qui a vu sa promotion militaire refusée à cause de sa foi, Dieu nous dit « Je suis le jardinier ici, je sais ce que je veux que tu deviennes ». Chers frères et sœurs, ne craignons pas les malédictions du monde. Dieu est déterminé à vous bénir. Même quand les autres essayent de vous tirer vers le bas, si vos yeux sont ouverts sur l'astre de Jacob, aucun enchantement ne pourra rien contre vous. Restez fidèles même quand le monde vous retire ses honneurs, car les honneurs de Dieu, eux, sont éternels. Nous arrivons au chapitre 27 et le voyage touche à sa fin. Une nouvelle génération est prête. Mais avant de traverser deux moments d'une humanité profonde vont se jouer à l'entrée de la tente de la rencontre. Le premier concerne la justice et l'héritage, le second concerne l'amour d'un prophète pour son peuple. Imaginez 5 sœurs, Machla, Noah, Hogla, Milka et Tirsta. Le père, Tselophkhad, est mort dans le désert, selon la coutume de l'époque, puisqu'il n'avait pas de fils, son nom et sa terre allaient disparaître avec lui. Ces femmes auraient pu rester dans l'ombre, acceptant un sort injuste, mais elles s'avancent courageusement devant Moïse, devant le prêtre Éléazar et devant tous les princes. Elles posent une question qui résonne encore aujourd'hui. Pourquoi le nom de notre Père serait-il retranché du milieu de sa famille parce qu'il n'a pas eu de fils? Moïse, malgré toute sa sagesse, ne prétend pas avoir la réponse immédiate. Ils portent leur cause devant l'Éternel et la réponse de Dieu est magnifique de clarté. Les filles de Tselophkhad ont raison. Dans ce moment, le Seigneur brise les traditions pour honorer la foi. Il établit une nouvelle loi. Dieu pourvoit à ses filles comme il le fait pour ses fils. Et ce récit nous rappelle que la révélation n'est pas seulement pour ceux qui sont en haut, elle est dispersée parmi le peuple, prête à jaillir dès qu'une âme demande avec foi. Puis le Seigneur appelle Moïse sur la montagne d'Abarim et lui dit « Regarde le pays, puis tu seras réuni au tien. » C'est un moment doux et amer en même temps. À cause de l'épisode des eaux de Mériba, Moïse ne foulera pas le sol de la terre promise. Si nous étions à sa place, peut-être supplierions-nous pour une exception. Peut-être serions-nous amers d'avoir porté ce peuple pendant 40 ans sans voir la récompense. Mais écoutez la réaction de Moïse. Il ne dit pas un mot sur lui-même. Son unique souci, c'est vous. Il prie que l'Éternel établisse sur l'assemblée un homme, afin que l'assemblée ne soit pas comme des brebis qui n'ont pas de berger. Le Seigneur choisit alors Josué, un homme en qui réside l'Esprit. Moïse, avec une humilité totale, pose ses mains sur lui pour lui transmettre une part de sa splendeur. Mes amis, nous préparons tous un héritage, que ce soit pour nos enfants ou pour ceux que nous servons dans nos appels. Moïse nous montre que le succès d'un dirigeant ne se mesure pas à ce qu'il accomplit seul, mais à la manière dont il prépare ceux qui viennent après lui. Comme Moïse, passant le relais à Josué, nous sommes invités à lever les mains de ceux qui nous succèdent, à ne pas craindre de laisser notre place, mais à nous réjouir que l'œuvre de Dieu continue, car le Seigneur est déterminé à bénir son peuple aujourd'hui pour les générations à venir. Le livre des Nombres n'est pas une simple arithmétique, c'est le décompte des miracles de Dieu dans nos déserts. C'est l'invitation à cesser de murmurer pour enfin commencer à regarder et vivre. Que le Seigneur vous bénisse et vous garde, qu'il fasse briller sa face sur vous et vous donne la paix. Regardez vers le Sauveur et vivez. Frères et sœurs, au terme de cette immersion dans le livre des Nombres, mon cœur ne retient pas seulement les récits de voyage, des murmures dans le désert ou des étapes de plus sur une route difficile. Il retient une rencontre bouleversante avec un Dieu qui ne se contente pas de conduire son peuple, mais qui marche avec lui.
J'ai compris que le livre de Nombres n'est pas une simple suite de recensements. Ce n'est pas une arithmétique sacrée. C'est la preuve que Dieu compte les siens un par un, que pour le Christ, personne n'est un simple chiffre dans la foule, personne n'est perdu dans la poussière du désert. Nous sommes connus, nous sommes vus, nous sommes portés, nous sommes ses brebis, et il refuse d'en abandonner une seule en chemin. Je vous rends mon témoignage que tout comme Israël, nous traversons tous des déserts, des saisons de fatigue, de lenteur, de confusion, où le découragement assèche l'âme et nous pousse à murmurer contre ce qui pourtant nous maintient en vie. Mais j'ai appris cette semaine que le Christ n'est pas seulement une aide pour survivre au désert, il est la source dans le désert. Il est le rocher frappé d'où jaillit l'eau vive lorsque notre âme est desséchée par l'épreuve. Il ne nous donne pas seulement de quoi tenir, il se donne lui-même. Mon témoignage s'est approfondi en contemplant le serpent d'airain. Quelle image poignante, quelle vérité bouleversante. Tant sont morts, non parce que le remède manquait, mais parce qu'il leur semblait trop simple. Et j'ai compris que c'est encore le drame de beaucoup aujourd'hui. Nous souffrons parfois non parce que le Christ ne sauve pas, mais parce que nous résistons à la simplicité de sa grâce. Alors je vous en supplie, ne laissez pas l'orgueil vous faire mourir de ce que le Sauveur a déjà porté. Ne laissez pas vos blessures spirituelles, vos regrets, vos dépendances ou vos hontes vous convaincre que vous êtes trop loin pour être guéri. Le Christ a été élevé sur la croix pour absorber tout le venin de nos fautes et de nos douleurs. Regardez vers lui et vivez. Il n'existe aucune morsure du monde que sa miséricorde ne puisse guérir. Je témoigne que le Seigneur est déterminé à nous bénir, même lorsque nous nous sentons indignes, même lorsque nous trébuchons, même lorsque nous avançons lentement, il demeure fidèle. Il est l'astre qui sort de Jacob, la lumière qui perce les nuits les plus épaisses. Il est le vrai berger, celui qui ne laisse pas son peuple sans guide, celui qui ne cesse jamais de conduire, de corriger, de nourrir et d'aimer. Et je termine en déposant sur votre cœur la bénédiction la plus ancienne, la plus tendre, la plus aimante que toutes les Écritures révèlent encore aujourd'hui de Dieu pour nous. Que l'Éternel te bénisse et te garde, que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et t'accorde sa grâce, que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Puissions-nous ne plus seulement survivre dans le désert, puissions-nous y reconnaître le Christ. Et puissions-nous apprendre pas à pas, ne pas seulement marcher dans le désert, mais à marcher avec lui. Dieu vit, Jésus-Christ vit et il nous aime. Et comme nos apôtres et prophètes nous ont enseigné, la réponse, la solution, la guérison, le remède, la solution est toujours et sera toujours en Jésus-Christ. Et je vous témoigne de toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vous souhaite à chacun d'entre vous une bonne semaine, une bonne étude. Et puissions-nous apprendre de ces Écritures et les mettre en pratique dans notre vie. Prenez soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine. Bye!